Merci beaucoup, Frère Gaël. Merci. Que le Seigneur soit béni. C'est un jour exceptionnel avec toutes les décisions que le gouvernement français a prises, parce que la Martinique, c'est un département français, territoire français, dom-tom. Alors, nous ne pouvons que respecter l'Église. Ne doit pas fonctionner. Pendant quelque temps, le président Macron vient de le dire, tout est fermé jusqu'à nouvel ordre. Les cultes, disons, les lieux de culte sont ouverts, mais les cérémonies et les réunions sont fermées. Alors, c'est pour cela que nous avons transformé un peu l'église on a fait comme un studio pour enregistrer juste ce message ici. Donc, comme vous voyez, il n'y a personne dans la salle. Il n'y a que Gaël qui a joué et puis moi. Et je vais simplement enregistrer ce message pour l'église ici, le tabernacle du Dieu vivant, pour Shalom Tabernacle à Paris, pour Grâce Tabernacle à Lyon, pour le Tabernacle de Lille et pour Gospel Tabernacle à Orléans. Donc toutes ces églises, sœurs, dont je pilote, je vais simplement enregistrer ce petit message. Et dans mon premier message, dans cette série, Les justes vivra par la foi, j'avais parlé que je devais rester une semaine de plus ici en Martinique, mais je crois que avec les événements qui se sont précipités, je vais retourner en France. Et dès demain, je retourne en France. Et comme il y aura le confinement, ils sont en train de faire le confinement là-bas, je vais être là-dedans, à l'intérieur, là-dedans, avec les frères, les sœurs, l'église aussi là-bas. Je parlais à un de mes administrateurs, le frère Bernard, et je lui ai dit, je veux aussi avoir un témoignage que quand vous allez parler que vous étiez dans la fosse au lion et que la colonne de feu est descendue dans la fosse au lion, moi aussi il faut que j'ai un témoignage, il faut que je témoigne aussi, j'étais aussi dans la fosse au lion. Donc je suis très très bien ici à Martinique, très très bien, et je vais retourner en France et je serai encore très très bien en France parce que je crois que notre bonheur se trouve en Christ. Et Christ, il est le quatrième homme dans la fournaise ardente. Donc voilà, que le Seigneur soit béni. Ok, donc je vais enregistrer juste ce petit message. C'est une série de messages que le Seigneur m'a donné sur le juste vivra par la foi. Et j'ai vu que ça a été une bénédiction. Agapao Press a mis ça sur le net, la première partie, et on mettra la deuxième partie. Et là, j'enregistre la troisième partie. Et voilà, que le Seigneur vous bénisse richement. Le juste vivra par la foi. Maintenant, nous savons que Dieu, il n'est pas seulement Dieu de la foule.
Jésus prêchait quand il y avait 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Il était à l'aise, il prêchait avec eux. Mais après, il est apparu à 500 frères à la fois, dont le nombre a diminué. Et ensuite, il était encore à l'aise quand il a parlé aux 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Donc, ce n'est pas la foule qui compte. C'est le message, c'est Dieu. C'est ça, c'est ce qui compte. Le juste vivra par la foi. Donc, nous allons lire dans Malachie au chapitre 4, le verset 5 au verset 6. Je lis l'écriture, voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. En anglais, on dit, en français on dit pays d'interdit, mais en anglais c'est pays de malédiction, de peur que Dieu frappe le monde de malédiction. Avant qu'il fasse cela, Dieu envoie Élie le prophète. Donc Élie est une bénédiction avant la malédiction. Amen. Et je vais lire encore dans Habakkuk 1, à partir du verset 1er. Oracle révélé à Habakkuk le prophète. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste et le rend des jugements iniques. Donc nous voyons ici Habakkuk qui se pose des questions. Prions le Seigneur, Dieu notre Père, nous te remercions et nous te rendons grâce pour cette réunion. Et comme il est dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole est Dieu ce soir. Seigneur, tu es toujours la parole, et tu as dit que quand tu envoies ta parole, le ciel est derrière la parole pour la confirmer. Puisses-tu confirmer ta parole, Seigneur, par des signes, des miracles, des prodiges, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu. Amen. Donc, je disais ici que Habakkuk, le prophète Habakkuk, est en train de prier, de crier à Dieu, de crier. Il dit, j'ai prié, Seigneur, j'ai prié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi et je me rends compte que les méchants sont en train de triompher par rapport aux justes. Voyez, le méchant est en train de prendre de l'ampleur et nous savons que le méchant, ce n'est pas un frère, ce n'est pas une sœur. Le méchant, c'est le diable. Et le diable, aujourd'hui, c'est le coronavirus. Et le méchant est en train de prendre, est en train de triompher, et de montrer des muscles aux justes. Mais quand il criait à l'Éternel. C'était le moment de crier à l'Éternel. Et Frère Branham dit ceci, en parlant de la prière, il dit dans l'absolu, il dit qu'il a prêché en 63, Houston, le paragraphe 122, il dit, attachez-vous à cela, accrochez-vous-y et priez. Ne vous contentez de vous agenouiller et de dire, oh Dieu, libère le pauvre petit garçon et renvoie-le chez lui. Nous aimerions tout ça. Mais restons là jusqu'à ce que quelque chose se passe. C'est cela la prière. Restons là jusqu'à ce que quelque chose se passe. Oh, quand quelque chose se passe, alors cette assurance pourra descendre sur cette petite poignée de gens qui sont assis ici dans cet auditorium ce soir. Cela pourrait descendre sur nous ici même. Assez de foi et de puissance de Dieu. Amen. Et il continue, il dit, si seulement nous pouvons prier jusqu'à ce que nous atteignions l'objectif.
jusqu'à ce que l'absolu descende. Parce qu'il y a un absolu. Et notre absolu, c'est Dieu. Dieu doit descendre jusqu'à ce que l'absolu descende. Et il continue, il dit, cette même colonne de feu qui a été photographiée par Ted Kipperman ici à Houston il y a 12 ans. Donc nous devons prier de manière à ce que la colonne de feu puisse descendre. C'est ce que nous avons besoin. Et Frère Branham continue, dit, et il est ici ce soir tout aussi grand qu'il a été alors pour délivrer ce garçon. Si seulement nous le croyons, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je le crois de tout mon cœur. C'est la raison pour laquelle je suis ici pour offrir ma prière avec vous tous, afin que Dieu épargne leur vie. Donc je suis ici pour offrir une prière. Pour offrir une prière avec vous, avec le tabernacle du Dieu vivant, avec Shalom Tabernacle, avec Grâce Tabernacle, avec vous tous, pour que Dieu épargne la vie des gens, que Dieu épargne la vie de ses enfants. Et pour cela, il faut une prière fervente. La Bible dit la prière fervente du juste est efficace. La prière fervente, ça veut dire une prière zélée, une prière ardente, une prière sans se relâcher. Prier jusqu'à ce que nous devons prier jusqu'à ce que la colonne de feu descende. C'est ça la prière. La prière, ce n'est pas vous vous mettez à genoux et 5 minutes après, hop, vous allez au lit. Non, ce n'est pas ça la prière. La prière fait descendre la colonne de feu. Et la prière doit faire descendre la colonne de feu. Notre survie dépend de la colonne de feu. Il faut que l'ange du Seigneur nous accompagne. Mais pour que l'ange du Seigneur nous accompagne, nous devons prier jusqu'à ce que le ciel s'ouvre et que la bénédiction puisse descendre. Que quelqu'un me donne un amen. Que quelqu'un me donne un amen. La bénédiction doit descendre. Que nous devons prier comme Jésus a dit dans Luc au chapitre 18, le verset 1er. La Bible dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils prient et ils s'arrêtent. Ils prient et ils s'arrêtent. Ils prient et ils se relâchent. Ils prient et ils laissent tomber. Ils prient et ils sont découragés. Mais nous devons prier sans se relâcher. Priez toujours. Vous ne pouvez pas prier plus. Vous ne pouvez pas exagérer dans la prière. S'il y a quelque chose qu'on ne peut pas exagérer, c'est la prière. Et Dieu veut que nous prions jusqu'à ce que nous devons prier. Dans des moments comme celui-ci, c'est la prière. Ce n'est pas le moment où nous devons nous batailler sur des points de doctrine. Ça ne marche plus. Les batailles sur les points de doctrine, il est venu, il n'est pas venu, il est entré, il n'est pas entré, ça ne marche plus. Ce qu'il nous faut, c'est que la colonne de feu vienne dans nos églises, que la colonne de feu vienne dans chaque maison et que Dieu vienne confirmer sa parole. Mais n'oubliez jamais que Dieu ne confirmera jamais un credo. Dieu confirme toujours sa parole. Si vous priez et que vous avez la parole qu'il faut, vous verrez Dieu. Nous croyons à un Dieu qui protège. Nous croyons à un Dieu qui guérit, un Dieu qui change les gens. C'est pour ça que nous devons prier. Prier sans cesse. Je répète, prier sans cesse. Amen. Et Frère Branham continue dans le message de l'absolu. Il continue au paragraphe 123. Il dit ensuite, si vous pouvez prier jusqu'à ce que vous receviez la réponse, vous aurez l'assurance comme Washington. Vous devez prier jusqu'à ce que vous recevrez la réponse. Aujourd'hui, nous avons pris
la guérison divine, nous avons mis ça entre les mains des médecins. Je ne suis pas contre les médecins. Nous prions pour les médecins, nous prions pour les vaccins, nous prions pour les scientifiques afin qu'ils puissent trouver, comme j'avais dit dans le message, la partie 2, nous prions pour tous ces gens-là. Mais la guérison est une création. La guérison appartient à Dieu, seulement à Dieu. C'est pour cela que nous devons croire que Dieu est capable. Même si tu es touché par le coronavirus, Dieu est capable de te guérir à la maison. Ça, je le répète, parce que nous avons un Dieu. Nous ne pouvons pas faire tomber notre foi. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, Frère Branham dit, vous devez prier jusqu'à ce que vous receviez la réponse. Vous aurez l'assurance comme George Washington. Et je lisais un peu l'histoire de George Washington. Frère Branham dit que George Washington, avant de traverser le fleuve Delaware, il a prié toute la nuit et il s'est agenouillé dans la neige. Il s'est agenouillé, il y avait la neige, il a prié toute la nuit, mais les genoux étaient sur la neige. Aujourd'hui, où sont les gens comme George Washington? Où sont ces croyants qui peuvent prier même dans des endroits, même dans des moments difficiles? Aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous envoyons des blagues à gauche et à droite. Bon, ok, peut-être que ça fait du bien. C'est vrai que rire un peu, ça fait du bien. Mais la chose essentielle, c'est la prière. Et George Washington avait compris cela. En face, il y avait l'ennemi. Il savait que pour traverser, il y avait d'abord le fleuve Delaware. Et en face là-bas, il y avait l'ennemi qui les attendait avec tout ce qu'il y a comme armes. Ils n'étaient pas en nombre pour gagner. C'était pendant la guerre d'indépendance des États-Unis. Mais George Washington, il savait que pour gagner cette guerre, il faut la prière. Et il a prié toute la nuit. Et quand ils ont traversé, ils ont vaincu l'ennemi. C'est ce que l'Église doit faire. C'est la raison pour laquelle je prêche ce message que Dieu m'a donné. Dieu m'a donné ce message afin que je puisse prêcher cela pour vous ici en Martinique, pour ceux qui sont en France, pour ceux qui sont dans le monde, peu importe l'endroit, c'est la prière qui fait le travail. C'est la prière qui fait le boulot. Frère Branham dit que sans la prière, si je n'étais pas soutenu par la prière, je n'allais pas, mon ministère n'allait pas prospérer. Je n'allais pas prospérer par rapport à mon ministère. Voyez, et il dit dans un autre message, je me rappelle un peu vaguement de cela, il dit que s'il y a eu du succès dans ces réunions, c'est parce qu'il y a eu deux sœurs qui se sont mis de côté en jeûnant et en priant pour ce ministère, pour le succès de ces réunions. Mais où sont ces sœurs-là? Où sont-elles aujourd'hui? Aujourd'hui, on passe du temps dans la futilité, dans la banalité, au lieu de prier. C'est la prière qui fait le travail. Amen. Donc il dit, comme George Washington, comme Jean-Marc, comme Daniel, comme Moïse, jusqu'à ce que vous ayez un absolu, quelque chose que vous savez et auquel vous pouvez vous accrocher. Sur cet absolu, je bâtirai mon église. Et tous les tribunaux du pays ne peuvent y résister. C'est vrai sur cela. Amen. Que Dieu soit béni. Donc là, il a cité aussi Daniel, parce que je peux citer Moïse, je peux citer Jean, je peux citer Marc, mais je prends juste Daniel, dans Daniel chapitre 6, le verset 10, quand il y a eu un décret, je pense, à Babylone là-bas, et le décret était écrit, la mort était suspendue sur les croyants, et Daniel sut que le décret était écrit, et il se retira dans sa maison. Là maintenant, c'était les réunions de maison. Il se retira dans sa maison. Il ne pouvait pas aller à l'église. Il ne pouvait pas aller au bâtiment. Parce que l'église, ce n'est pas le bâtiment. Il s'est retiré dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes
dans la direction de Jérusalem. Amen. Dans la direction de Jérusalem. Très important ceci. Dans la direction de Jérusalem. Parce que, pourquoi la direction de Jérusalem? C'est parce qu'il y a eu un homme avant Daniel qui s'appelait Salomon. Et Salomon, quand il a bâti le temple, il a prié, il a dit à Dieu, il a dit, Dieu, quand tes enfants seront en difficulté, peu importe dans le monde, mais s'ils se tournent vers la direction de ce temple, alors exauce-les du haut des cieux. C'est la raison pour laquelle tout juif sait qu'il fallait tourner les regards vers Jérusalem. C'est la raison pour laquelle ils sont en train de se battre pour rebâtir le troisième temple. Et ils rebâtiront le troisième temple. Ça, nous le croyons. Mais ce n'est pas mon sujet de ce soir. Je suis en train de parler de Daniel. Il a regardé la direction de Jérusalem. C'est-à-dire, il a regardé vers le Saint-Temple. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait. Donc il priait le matin, il priait à midi, il priait le soir, 3 fois par jour. Et il priait la prière fervente. Et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Aujourd'hui, nous les nations, nous n'avons pas à tourner les regards vers Jérusalem, mais nous tournons les regards vers Jésus. Comme j'avais prêché l'autre jour, tournez le regard vers Jésus. Et qui est Jésus? Il est la parole. C'est dans cette direction-là que nous devons tourner les regards. Amen. Et c'est comme ça que Daniel a été délivré de la fosse aux lions, parce que les lions sont descendus. On a lâché les lions sur lui, mais la colonne de feu est descendue. La prière fervente du juste est efficace. Amen. Et toujours dans Daniel, je prends Daniel 9, je vais vous montrer un peu l'exemple d'une prière. Au cas où vous ne savez pas comment on priait. Il dit, la première année de Darius, fils d'Assyrus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qui devaient s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Comment Daniel a su que le temps était arrivé pour eux de sortir de Babylone? Comment il a su qu'il ne restait que 2 ans? Il ne restait que 2 ans pour sortir de Babylone. Ce n'est pas par un songe, ce n'est pas par une vision, ce n'est pas par une prophétie de quelqu'un. C'est parce qu'il a lu dans les livres. Il a lu dans les brochures du prophète Jérémie. Et la seule manière pour nous de connaître le temps aujourd'hui, c'est de lire dans les brochures du prophète William Marion Branham. Et si vous n'avez pas de brochures, il y a les MP3. La voix de Dieu fait un travail formidable. Que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse frère Joseph. Que Dieu bénisse frère Billy Paul. Que Dieu bénisse frère Jonathan. Que Dieu bénisse frère Ferguson. Que Dieu bénisse Divine. Que Dieu bénisse tous ceux qui travaillent à la voix de Dieu. Que Dieu le bénisse pour le travail formidable qu'ils sont en train de faire, parce que ça nous permet de savoir dans quel temps nous vivons. Nous vivons dans un temps emprunté. Nous vivons dans un temps où l'enlèvement peut se produire et il y aura des gens qui vont rester. Alors réveillez-vous, plongez vos regards dans les livres, que le MP3 joue dans vos maisons. Il faut que le MP3 joue. Maintenant, c'est le temps de l'église maison. L'église maison, on doit écouter le MP3. Même si vous n'écoutez pas Arthur Mosaka, mais écoutez au moins William Branham, parce que c'est lui notre absolu. C'est lui notre absolu. Donc Daniel, quand il a vu qu'il ne restait que 2 ans, il dit, verset 3, « J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Regardez dans quel état il était. Et je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché. Il n'a pas dit, eux ils ont péché, moi je n'ai pas péché. Non, malgré qu'il était un prophète, malgré que Dieu lui parlait
directement, mais il s'est identifié au peuple. Il a dit, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. Oh, toi, Seigneur, et la justice. À nous, la confusion de face en ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Et il dit, Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu. Oh, ça c'est bon ça. Laisse-moi m'arrêter un peu ici. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu. Et frère Branham dit, je suis la voix de Dieu pour vous. Et là, il a vu que quand il a dit ça, il y a eu des gens dans la salle. Quelques personnes étaient mal à l'aise par rapport à cela. Et comme aujourd'hui, quand on dit que frère Branham c'est la voix de Dieu, il y a des gens qui sont mal à l'aise, mais le Saint-Esprit a répété cela. Je suis la voix de Dieu pour vous, et cette fois-ci c'est par inspiration. Amen. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ces lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors ils se sont répandus sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité. Et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Et vous savez ce qui arrive aujourd'hui. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous. Nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous, car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les choses qu'il a faites. Mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'es fait un nom comme il l'est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Remarquez qu'il répète, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons péché, nous avons péché. Et quand il parle du péché, nous avons péché parce que nous n'avons pas écouté la voix de ton prophète. Et aujourd'hui, c'est la même chose. On écoute la voix des prédicateurs, on écoute la voix des pasteurs, on écoute la voix des docteurs, on écoute la voix des apôtres, tout ça. Aujourd'hui, même dans ce message, tout le monde est en train de courir après des titres, mais la voix de Dieu, on n'écoute pas cela. C'est ça le péché. C'est ça le péché. Vous entendrez des prédicateurs qui disent que non, mais nous les ministres, notre prédication est au-dessus de la prédication du prophète. Et ils le disent d'une manière subtile. Ils disent que les bandes, les ministères des bandes sont secondaires. En d'autres termes, ils disent que le ministère des frères Branham est secondaire. Mais c'est la sémence de discorde, comme disait frère Joseph Branham. La sémence de discorde, c'est la sémence de l'ennemi. Comment nos messages doivent être au-dessus du message des frères Branham? Non, frère Branham, c'est le numéro 1. Dieu a envoyé un prophète. Amen. Que Dieu soit béni. C'est ce que les vrais croyants croient. Alors, je continue la prière de Daniel. Il dit, Seigneur, selon ta grande miséricorde,
que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte. Car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué, car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Cette phrase ici est très forte. Ce n'est pas à cause de notre justice. Ce n'est pas à cause de notre justice. Nous sommes des gens indignes. Nous sommes injustes. Mais c'est à cause de ta grande compassion que nous présentons cette requête. Seigneur, écoute le verset 19. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Amen. Gloire à Dieu. Je parlais encore. Donc, ça, c'était la prière qu'il avait apportée. Et la Bible dit, je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple Israël. Et j'ai présenté mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la ville sainte, de la sainte montagne de mon Dieu. Et c'est en ce moment-là que l'ange Gabriel lui est apparu. C'est ça la vraie prière. C'est-à-dire confesser ses péchés, confesser le péché du peuple, se supplier Dieu à cause de sa bonté, à cause de sa miséricorde. Alors vous verrez le surnaturel. Vous verrez Dieu descendre en scène. Parce que Dieu doit nous protéger. Nous n'avons pas d'autre protection que Dieu. Nous n'avons pas d'autre protection que Dieu. Dieu doit le faire au nom de Jésus-Christ. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, maintenant nous allons avancer. Dans Habakkuk chapitre 1er, qu'on avait lu, là on a lu le verset 1er jusqu'au verset 4, maintenant le verset 5. Je prends un angle. Je suis en train de parler de le juste vivra par la foi. Vous savez, moi je suis le genre de prédicateur. Et si je meurs, je dois mourir en Christ. Si Dieu a décidé que c'est mon temps pour mourir, je vais mourir en Christ. Même si je dois mourir derrière cette chair, je mourrai, mais en Christ. Parce que la résurrection sera en Christ. Maintenant, au verset 5. Jetez les yeux parmi les nations, regardez, et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante. Car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on l'a raconté. J'ai surligné ce passage ici, ça m'a beaucoup touché. Dieu dit qu'il va faire une œuvre. Il va faire quelque chose que quand on racontera ça aux gens, les gens ne croiraient pas. Ce sera tellement grandiose que quand on dira ça aux gens, Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela, Dieu a fait cela, les gens ne vont pas croire. Cette chose extraordinaire que Habakkuk avait dit, cette œuvre extraordinaire, Dieu dit qu'il le fera parmi les nations. Ce n'est pas parmi les Juifs. Il va faire ça parmi les nations. Dieu va faire quelque chose parmi les nations. Il va faire une œuvre que vous ne croiriez pas si on l'a raconté. Amen. Quand j'ai lu ça, j'ai été vraiment excité de voir ce que Dieu a fait et parce que cette œuvre que Dieu avait dit qu'il allait faire, cette chose étonnante, si nous n'avions pas de preuves, nous n'allions pas croire. Comment Dieu peut prendre un homme né d'une femme? Comment Dieu peut prendre un homme
comme vous et moi. Je suis né de Ella et de Charles Branham. Comment Dieu prendre un homme, le sanctifier, le purifier et faire une œuvre que quand on raconte aux gens, s'il n'y avait pas aujourd'hui des survivants ou des vivants de cette époque, personne n'allait croire ça. On allait dire que ce sont des fables qu'on raconte. Mais Dieu a gardé Billy Paul. Il a gardé Joseph Branham. Il a gardé tout ce monde-là. Tous ses frères. Il y en a qui sont partis. Gloire à Dieu, ils sont dans la gloire avec frère Branham là-bas. Mais Dieu a gardé des véritables témoins afin que aujourd'hui nous puissions parler avec ces gens-là et savoir que Dieu a vraiment fait. Vous savez, pour ce moment, ça a toujours été un privilège. Quand je parle avec frère Billy Paul, quand je parle avec frère Joseph, on prend les photos avec Billy Paul, Joseph et tous ces gens-là. Et pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est extraordinaire de voir les enfants de ce prophète. Frère Branham dit, si vous m'aimez, aimez mes enfants. Ouais. Il dit, je préfère que vous aimez mes enfants plutôt que de m'aimer. C'est pour ça que j'aime les enfants du prophète. Celui qui n'aime pas les enfants du prophète, il y a quelque chose qui ne va pas avec lui. Que Dieu soit béni. Amen. Donc maintenant, Dieu a dit qu'il va faire une œuvre que vous ne croiriez pas si on l'a racontée. Voyez? Et un homme peut être là et il prononce la parole. Et les écureuils sont créés. Ce n'est pas Dieu qui prononce la parole, mais un homme. Dieu fait ça à travers un homme. C'est magnifique. C'est extraordinaire. La puissance de la création. Dieu prend la parole créatrice, il met ça dans la bouche d'un homme. Des choses extraordinaires. Que si je m'étais à raconter ça, ce soir, on n'aurait pas le temps de terminer tout ça. Que Dieu soit béni. Amen. Que le Seigneur soit béni. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Donc, j'avais entendu un témoignage qui m'a été envoyé en WhatsApp. C'est le frère Bernard qui m'a envoyé cela, Bernard Mar. Il y a un frère qui s'appelle Wilbert Hill. Ouais, frère Wilbert Hill. Il a donné un témoignage, il a donné son témoignage. Et il dit qu'il était dans la dénomination et il ne croyait pas au miracle. Et un jour, il est venu au Branham Tabernacle. Et il était là pendant la réunion parce qu'on l'avait invité au Branham Tabernacle. Et pendant qu'il était là, Frère Branham a prêché un petit sermon. Et après le sermon, c'était la Sainte Seine. Et lui, il s'est approché maintenant. Comme il y avait la ligne pour que les gens puissent prendre la Sainte Seine, lui aussi s'est mis dans la ligne pour prendre la Sainte Seine. Et il s'approchait. Et juste quand c'était arrivé à son tour, quand c'était son temps, le vin, ils ont remarqué que le vin était fini. Et Frère Neville a dit à Frère Branham, il dit, Frère Branham, qu'est-ce qu'on doit faire? Car le vin est terminé et beaucoup n'ont pas pris. Et les gens étaient en ligne et lui, il était là. Et Frère Branham dit à Frère Neville, il dit, Frère Neville, courbons nos têtes et prions. Et juste au moment où ils ont courbé la tête, ils ont commencé à prier, Frère Wilbert Hill, il dit, je n'avais pas fermé les yeux pour prier. Et j'ai regardé. Souvenez-vous, je ne croyais pas au miracle. Et il dit, et pendant que j'étais en train de regarder, j'ai vu le vin être créé dans les petits verres de la Sainte Seine. Alléluia. S'il n'y a pas de gens pour nous, des témoins vivants, pour nous raconter ces choses, qui peut croire ça? Au temps de Jésus, il y a eu la création du vin. Au temps de Branham, la création du vin. Pourquoi? Ce n'est pas l'homme Branham qui a créé le vin. C'est le ministère du Fils de l'homme qui s'est répété aujourd'hui. Que le nom du Seigneur soit béni.
Quel Dieu puissant nous servons. Quel Dieu puissant nous servons. Quel Dieu puissant, quel Dieu puissant, quel Dieu puissant nous servons. Que Dieu puisse, que Dieu vous donne la révélation de cela. S'il n'y avait pas de preuves, personne n'allait croire. Mais Dieu, pourquoi Dieu a fait tout ça? C'était pour booster notre foi. Le juste vivra par la foi. Frère Branham dit qu'il faut plus de foi dans cet âge que la foi dans tous les autres âges. Parce que nous sommes à l'âge de l'enlèvement. Vous voyez, ça demande une foi parfaite, un message parfait et un prophète parfait. Et nous avons eu ça. Un Dieu parfait, un prophète parfait, un message parfait. Et nous sommes arrivés à la perfection maintenant. La foi contre le coronavirus. Cette foi-là, si je suis en train de prêcher ce soir et que je suis en train de me poumonner, c'est pour dire à l'Église que vous devez avoir la foi. Gardez la foi. Peu importe ce qui va arriver, gardez la foi. Nous devons combattre pour la foi qui nous a été transmise une fois pour toutes. La foi de Malachie 4. Nous devons combattre ces démons. Peu importe le nom qu'on donnera à ce démon, déjà coronavirus est déjà vaincu. Amen. Que Dieu soit béni. Frère Branham dit dans Pourquoi crier parle, qu'il a prêché en 63, le paragraphe 40, il dit, de même, nous savons maintenant, comme me l'a demandé un homme il y a quelques instants, ce qui en est de sa venue et de l'enlèvement. Nous savons que nous avons vécu tous les temps qui nous étaient attribués. Le temps de l'enlèvement est proche et nous recherchons une foi de l'enlèvement qui puisse rassembler l'Église et lui donner une force surnaturelle capable de changer ce corps dans lequel nous vivons. Lorsque nous voyons un Dieu qui peut relever les morts, qu'ils soient étendus sur le plancher ou dans la cour, les ramener à la vie et les présenter devant nous, quand nous voyons un Dieu qui peut prendre un homme rongé par le cancer, qui n'est plus que l'ombre de lui-même, le relever et faire de lui un homme fort et en bonne santé, cela devrait donner aux gens la foi de l'enlèvement. Amen. Et Dieu a fait toutes ces choses-là. Pas seulement avec William Marion Branham, mais nous pouvons voir ça dans nos églises et tout cela, et dans nos ministères, et même dans mon ministère, je peux dire le nombre de gens qui étaient morts et qui sont revenus à la vie, des gens qui avaient le cancer que Dieu a guéri, des fibromes et toutes ces choses, et l'ange du Seigneur qui est apparu à des gens et tout cela. Nous savons cela parce que l'évangile doit être surnaturel. Dieu est surnaturel. Dieu fait des choses surnaturelles, pas seulement avec les pasteurs, mais avec aussi les brebis. Chacune des brebis du Seigneur a déjà expérimenté le surnaturel, parce que Dieu est surnaturel. Et toutes ces choses-là, c'était pour nous donner la foi. Comment le coronavirus peut faire trembler les croyants? Comment ça peut vous faire trembler comme ça? Nous devons croire en Dieu. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Le juste vivra par la foi. Écoutez, Martin Luther, un moine augustin, un catholique, quand il a reçu la révélation de Romains 1, verset 17, qui dit le juste vivra par la foi. C'était juste une simple phrase. Mais quand il a eu la révélation, tout le monde lisait ce verset. Tout le monde connaissait ça par cœur. Mais le Saint-Esprit est descendu et a vivifié ce verset. Le juste vivra par la foi. Et cela l'a libéré. Cela l'a révolutionné. Cela l'a changé. Et ma prière est que le Saint-Esprit vivifie cette parole dans vos vies pour que cela vous donne la foi afin d'enlever l'incertitude.
afin d'enlever le doute, afin d'enlever le conflit intérieur. Les gens ont des conflits intérieurs. Je suis sauvé, je ne sais pas si je suis sauvé. Est-ce que je suis guéri? Est-ce que je ne suis pas guéri? Tout ce conflit intérieur, que le Saint-Esprit puisse vous visiter afin que cela puisse partir. Frère Branham dit dans les messages de la loi, c'est ma dernière citation, il dit, qu'il a prêché en 55, le paragraphe 18, il dit maintenant, Paul parle ici de la vallée, ou plutôt de l'ombre, de la loi, qui étant une ombre de bonnes choses à venir, ne pourrait nullement rendre l'adorateur. Ensuite, il poursuit pour montrer ce qu'est la perfection. Maintenant, c'est étrange que les gens aient souvent de telles pensées. Ils disent, eh bien, je suis faible, je n'ai pas une très grande foi, je ne suis pas un très bon chrétien. C'est exactement ce que le diable veut que vous disiez. À ce moment-là, vous parlez exactement son langage. Donc, chaque fois que tu diras « je suis faible », chaque fois que tu diras que je n'ai pas une très grande foi, chaque fois que tu diras que je ne suis pas un très bon chrétien, sache que vous parlez le langage du diable, selon ce que le prophète a dit. Amen. Et je crois ce prophète. Il dit, voyez-vous, vous ne devriez jamais dire ça. Vous devez répéter après moi, vous ne devriez jamais dire ça. Frère Branham, qu'est-ce que nous devons dire? Il dit, ne laissez jamais votre témoignage être négatif, qu'il soit positif tout le temps. Je suis sauvé. J'ai Dieu dans mon cœur. Je crois en lui de tout mon cœur. Croyez-vous dans la guérison divine? De tout mon cœur. Donc c'est ce que nous devons toujours dire. Je suis sauvé. J'ai Dieu dans mon cœur. Je suis sauvé. Je crois en Dieu de tout mon cœur. Il faut être toujours positif. Toujours positif. Et Frère Branham dit, ne laissez jamais une pensée négative entrer dans votre esprit. Et si cela vous est possible, quand ça commence, n'entretenez pas cela. Eh bien, vous direz, je ne peux m'empêcher que les pensées de venir. Eh bien, c'est comme le fermier qui a dit qu'il ne pouvait empêcher les oiseaux de survoler son domaine. Mais il pouvait certainement les empêcher de s'y percher. Voyez? Il dit ainsi, c'est une bonne chose, vous voyez. Vous ne pouvez pas empêcher les pensées de venir, mais ne les entretenez pas. Ignorez-les tout simplement. Non, monsieur, Jésus-Christ est mon sauveur. Répétez, Jésus-Christ est mon sauveur. Toutes ces choses m'appartiennent par Dieu. Je vais les garder. Je vais en rendre témoignage. Je vais garder mes enfants. Je vais garder mon époux. Je vais garder mon mari. Et je donnerai le témoignage. Et Frère Branham dit, et Dieu ne peut vous bénir que si vous confessez qu'il l'a fait pour vous. Vous voyez, il est le souverain sacrificateur de notre confession. Et c'est juste, Hébreux 3. Il a dit qu'il est le souverain sacrificateur de notre confession. Il ne peut le faire pour nous que si nous l'acceptions, le croyons et le confessons. Ah, c'est tellement bon. Laissez-moi boire un peu d'eau. Amen. On arrive à la fin. Donc, je suis en train de dire que le juste vivra par la foi. Je répète, le juste, on a déjà défini. Le juste, c'est qui? Il va vivre par la foi. C'est-à-dire que la foi, c'est ce qui fait vivre le juste. Le juste, il vit que par la foi. Et la foi est une certitude. La foi est une clé. La foi est une assurance. La foi est une substance. Donc vous savez que Dieu vous aime. Vous croyez qu'il est mort pour vous. Et vous croyez que si vous étiez le seul élu sur la terre, Jésus-Christ va aller mourir pour vous. Ça, c'est ce que vous devez croire, que Dieu vous aime. Vous devez croire que Dieu est mort pour vous. Nous devons vivre par la foi. Nous devons nous approprier des promesses de Dieu. Nous devons combattre pour la foi qui nous a été transmise une fois pour toutes aux saints. Que
Que Dieu soit béni, amen. Que le Seigneur soit béni. Il faut oser. Nous sommes dans l'âge où il faut oser. Il faut oser déclarer, je suis sauvé. Peu importe ce que les gens vont dire, tu dis, je suis sauvé. Je crois en Dieu. J'ai Dieu dans mon cœur. Peu importe ce que les gens peuvent dire, les gens ne voient pas ton cœur. Dieu est dans ton cœur. Au nom de Jésus-Christ, nous devons faire taire toutes les émotions. Taire toutes les émotions et croire au psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, en qui j'ai foi. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, comme le corona. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Donnez-moi un amen. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Je répète cette phrase, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Retenez cela, je répète, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Donc si tu tombes malade, sache qu'il est Jéhovah Rapha, c'est-à-dire le Seigneur qui guérit. Tu dois croire qu'il est Jéhovah Rapha, tu dois croire qu'il est Jéhovah Jireh, c'est-à-dire le Seigneur qui pourvoit. Tu es un croyant, tu es un chrétien, tu n'as pas à te battre et à casser des magasins pour trouver à manger. C'est le temps du troisième poule. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ses courses dans les magasins, mais si tu n'as pas à manger, Dieu est le Créateur. Tu prononces la parole, la chose va être là. C'est ça que nous croyons, c'est notre foi. Et si aujourd'hui tu dois croire qu'il est Jéhovah Shalom, c'est-à-dire le Seigneur est notre paix. Alors que le monde est agité, les gens vont faire des crises cardiaques, parce qu'à cause d'un démon qui est en train de passer, mais toi, reste tranquille. Reste tranquille. Il est Dieu, il est notre Seigneur. Et il est toujours Jéhovah Shammah. L'Éternel est présent. Et il est présent au milieu de nous. Oh, que Dieu soit béni. Alléluia. Même si les océans se déchaînent, je le traverserai avec toi. Perds-tu ton nid? Alléluia. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Il est Jéhovah Shalom, notre paix, car tu es là. Alléluia. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines
Dieu notre Père, Dieu Tout-Puissant, Créateur de la Genèse, donateur de tout don excellent. Seigneur, j'essaie, Seigneur, avec la force que tu m'as donnée, d'influencer quelqu'un, un homme, une femme, un enfant, influencer quelqu'un qui a tourné les regards vers toi, que les gens puissent avoir foi en toi, Seigneur, avec les mots, mes mots, Seigneur, avec ma manière de prêcher peut-être d'une manière brutale ou peut-être avec cette indélicatesse ou peu importe, Seigneur, j'essaie, Seigneur, d'apporter ta parole. Je ne suis rien, Seigneur, mais je crois en toi. Seigneur, je n'ai pas d'autre. Je n'ai rien d'autre à part le message, Seigneur. Tu as fait de moi ce que je suis à cause de ce message. C'est pour ça que je me bats, Seigneur, que les gens puissent avoir la foi en toi, que tu ne nous laisseras pas, Seigneur. Et si par malheur, Seigneur, un de tes enfants est attrapé dans cette histoire de Corona, Seigneur, tu es le Jéhovah Rapha, Seigneur, l'Éternel qui guérit. Seigneur, que tu puisses le guérir, Seigneur. Et Seigneur, si tu peux le guérir, même sans l'intervention d'aucune main, Seigneur, toute la gloire te reviendra, Seigneur. Je vais prendre mon avion demain pour rentrer en France, Seigneur. Oh Dieu, dans là où il y a ce foyer, Seigneur, là où tout est confiné, Seigneur, mais je vais descendre là-bas avec toi, Seigneur. Je ne crains pas, Seigneur, je ne crains rien. Je vais avec toi, oh Dieu. Seigneur, je sais que tu me garderas comme tu as gardé tes enfants, comme tu as gardé ma famille qui était restée là-bas. Et je sais aussi que tu garderas l'église ici en Martinique, tes enfants, Seigneur. Et que les gens puissent prier, qu'ils passent leur temps dans la prière. Et je sais, Seigneur, qu'en dehors de Corona, Seigneur, il y a d'autres maladies. Mais tu es celui qui guérit toutes les maladies, Seigneur. Fais, Seigneur, montre-toi, oh Dieu, que tu es tout-puissant, Seigneur. Et nous prions aussi pour le gouvernement, nous prions pour notre président, nous prions pour notre premier ministre, nous prions pour le gouvernement, Seigneur. Et nous prions pour les médecins et tout ce monde-là. Et ce n'est pas facile pour eux, Seigneur. Ils sont en première ligne là-bas, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que tu les gardes, Seigneur, que tu les protèges. Et que tout le travail qu'ils font, Seigneur, qu'un jour tu puisses les rémunérer, Seigneur. Car Dieu, toute autorité, il est écrit, toute autorité vient de Dieu. Aide-les, Seigneur, s'il te plaît. Aide Édouard Philippe, aide Macron, Seigneur. Et aide tout le gouvernement, Seigneur. Nous les remettons entre tes mains. Nous remettons sous les préfets de la Martinique entre tes mains. Ainsi que tous nos gouvernements, Seigneur. Parce que si ces gens-là sont bien, le pays sera calme et nous allons avoir la paix pour nous réunir et pour te servir, Seigneur. Nous remettons tout entre tes mains. Nous remettons aussi, Seigneur, la voix de Dieu entre tes mains. Le frère Billy Paul, le frère Joseph, le frère Jonathan Phillips, le frère Ferguson, et tout ce monde-là, Divine, Chimanga, Seigneur, tout ce monde-là qui œuvre pour toi, Seigneur, et d'autres que je ne connais pas, mais toi tu connais. Seigneur, que tu mettes ta main sur eux et sois avec tous les pasteurs. Actuellement, c'est très très difficile pour tous les pasteurs, Seigneur, à travers le monde. Mais Seigneur, je prie que tu puisses les fortifier, oh Dieu, et que tu les bénisses, Seigneur. Humblement, je prie au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse richement.